des choses qui ne s'appliquaient plus déjà à l'époque des Rishonim. Toutefois, il y a une seule chose qui ne tranche pas, c'est les tekos qui sont plus d'actualité. Dès qu'il y a un teko dans la Gemara, par exemple un teko sur le Beth Amikdash, Rambam ne tranchera pas. Le Shulchan Aruch, il s'est indexé donc sur le Tour, qui est le Tour déjà rapporté que les sujets qui étaient de sa génération. Le Shulchan Aruch a fait pareil, il a tranché des sujets de sa génération. Donc avec des clalines de base sur le Shulchan Aruch, pareil pour les tekos, mais les tekos qui concernent que sa génération. D'accord ? Donc, dans l'introduction, le Tour, il commence en faisant quelque chose d'extraordinaire. Mida keneged mida. Tous les mida keneged mida, c'est très beau. Après, on passe à quoi ? Chetzio lachem, machloket, Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua. Chaora, tout le monde est d'accord que la halacha est Rabbi Yoshua. Maintenant, Nafkamina, Yom Tov, Shabbat, on a vu un peu les dossiers. Et après rentre le gros dossier de halacha, le gros dossier de halacha, Rabbi Akiva. On a vu dans le tour, il y a deux façons de comprendre. Dans la première partie, en tout cas, je vais vous donner d'office une lecture du Beth Yosef. Dans la première partie, le Beth Yosef, lui, la source, il dit que c'est Tosfot Rambam. Pour la première partie. La deuxième partie, officiellement, c'est Rashi, et là, on n'a pas de Sheila. Pourquoi ? Parce que le tour tout entier dit que c'est Rashi. Ah, le tour, il ne s'est pas prononcé dans la première partie. Il n'a pas dit comme Kedarko Bakodesh, que quoi ? Que ici, c'est le pshat de tel Rishon, il n'a pas dit. C'est ça que le Beth Yosef vient et dit, en fait, cette Shita ici, c'est qui ? C'est Tosfot Rambam. D'accord ? Très bien. Entrecoupé des deux Shitot, qu'est-ce qu'on a ? On a la Sheila que le tour a posée à son père. Alors on a la partie qui est très jolie, la partie Moussar, que personne n'a fait Issachar Zevouloun, mais la partie Halacha maintenant. Quelle était la Sheila Bichlal ? Le Bach, lui, veut expliquer que cette Sheila, c'est quoi ? C'est qu'il n'avait pas de mashkon. Tosfot, il dit que quand on prête, il faut pouvoir rembourser. Le Maharshal, il dit qu'il faut un mashkon. Beaucoup de poskim disent que l'Avdavka a un mashkon, mais Tosfot Chuto Kemashmao, qu'une solution pour rembourser. Là-dessus, ça c'est la lecture du bar. Est-ce que j'ai le droit d'emprunter ou pas ? Évidemment, il y a d'autres lectures. Par exemple, le Taz a une toute autre lecture là-dessus. Mais avant d'entrer sur le Taz, juste une chose. Il faut bien avoir la structure en tête. Donc, au départ, Mida Keneged Mida, Chetzu Lachem, Chetzu Lachem. Ça, on met de côté, on va s'attarder, nous, sur la partie halacha, à savoir, est-ce qu'on a un chiyuv de Seuda Shlishit quand on est juste financièrement ? On n'a pas de quoi. Est-ce qu'on doit faire ? Est-ce qu'on ne doit pas faire ? Comment ça marche ? Il y a ici, ce qui est rapporté dans le tour, en tout cas, la chita de Rashi, il y a une smichut. La chita de Rashi, c'est une smichut. Comment ça marche ? Ah, on rapporte, il y a deux sougiotes essentielles. Et vous allez voir que ces deux sougiotes, elles vont poser des vrais problèmes sur les contemporains. La sougiote de base, c'est Psachim Kufyut Bet. C'est là la smichut, officielle. Ah, est-ce qu'on met Keditnan, on ne met pas Keditnan ? Le Taz, lui, il veut dire qu'on garde Keditnan. Le Beth Yosef, il dit non, il faut enlever Keditnan. Pourquoi ? La smichut. Ah, c'est quoi la smichut ? Normalement, on a Rabbi Akiva, c'est Shabbat Rachol, Va'al Tisach Rabriot. T'as pas de quoi ? Reste, ne deviens pas Ani. Reste avec un Shabbat Rol, Piroucho, les Chaora. Fais pas Seuda Shlishit. Fais pas même Onek Shabbat ou Lai. On peut voir les deux. Mais, ne deviens pas Ani. Dans Psachim, il y a la smichut avec Pirkei Avot. Rabbi Yehuda ben Tema Omer, avec Askanamer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Si on prend le Beth Yosef, c'est quoi la smichut ? La smichut, c'est Rashi de Psachim. C'est quoi Rashi de Psachim ? Tu fais plus que ce que tu peux. Tu peux 10, fais 12. Ça, c'est Rashi de Psachim. Rashi de Pirkei Avot, c'est Shad Echukalo Beyoter. T'es en grande galère. C'est pas pareil. C'est pas du tout pareil. Le Chaora, le Beth Yosef, il fait tout un shakla vetaria en disant première partie,
Tosfot Rambam. Deuxième partie, Rashi. Dans Rashi, il rentre quoi? Le pshat de Psachim. Il rentre Avot plus Psachim. C'est très beau. Les Chaora, pour le Bet Yosef, les deux vont ensemble. C'est très beau. Ah, mais le Bet Yosef, à la fin, il rapporte le tour. Le tour lui-même, il a psaqué finalement pour lui qu'il devait faire quelque chose. Le tour a tranché quand il a dit qu'il a trouvé Rashi, Mashma, que la Smirhout, il doit faire quelque chose. Mais quand il tranche le Bet Yosef à la fin, il revient sur quoi? Sur le tour qui tient Rashi de Avot. Il ne tient pas Rashi de Psachim. Or, quand j'arrive dans le Shulchan Aruch, moi je m'attends à trouver quoi? Je m'attends à trouver le psak de Rashi. Pourquoi? J'ai une piste. Le Bet Yosef, en général, la vie qui ramène à la fin, pas toujours, mais c'est souvent la vie qui va garder halakha dans Shulchan Aruch. Parfois il y a un chazarbo, parfois non. Donc de base, on n'est pas Rochesh le chazarbo. On a une façon d'étudier, on se dit normalement Shulchan Aruch il doit trancher comme ça. Donc comment il doit trancher? J'ai deux possibilités. Soit il tranche Rashi de Psachim, Smichut, puisque lui il dit attention, ne me dis pas qu'Editnan, hein. Donc, pour moi, c'est Vadaï qu'il va trancher. Comment? Rashi de Psachim, plus que ce que tu peux. Ouais, mais comme à la fin, il rapporte le tour. Le tour, lui, il reste dans quoi? Rashi de Avot. Est-ce qu'il va trancher comme le tour à la fin ou pas? Shulchan Aruch, oui. Oui. Rashi d'Avot, c'est quoi Rashi d'Avot? Sha dechukalo beyoter. Mais on ne fait pas donc, plus que ce qu'on peut. Et donc, chez Adéchoka, il fait quoi? Il fait Kiraba Kiva? Il fait Kassa de Arsana, comme la Gemara dans Psachim, comme ce que tu veux, mais par contre, tu ne vas pas t'endetter, tu ne vas pas faire plus. Tu peux 10, tu ne fais pas 12. Tu fais avec 10. C'est plutôt ok. Oui, c'est ça. Quelle différence avec Rashi Psachim? Rashi te dit, tu sais quoi, tu vas t'emprunter, tu fais ce que tu veux, mais tu dois faire, t'as 10, tu fais 12. Plus que ce que tu peux. Comme ça, vous comprenez pas. Ouais. Et comment il dira avec Kiva? Alster Hamriot. Cette empreinte, tu vas redonner avec Rashi après. Très bien, là. C'est une baïa. Non, c'est la smichout. C'est ça la smichout. Toi, tu restes. Alors, toi, ce que tu dis, en vérité. Et la smichout, pour moi, elle a. Laisse-moi te répondre. Toi, ce que tu dis, c'est Shabbat Kouf-Yutret. Shabbat Kouf-Yutret, et c'est ça qui est problématique dans Shulchan Aruch, mais si vous voulez qu'il y ait un mahalach, on peut pas, si on coupe et qu'on reste une demi-heure sur un point, le Be'er Hagola, ici, il rapporte Tour, Midivri Rashi, Pirouche, Pirkei Avot, donc les Apouké, Psachim. Mais il dit quoi? Ah, des Shabbat Kouf-Yutret. Or, dans Shabbat Kouf-Yutret, on voit Rabbi Akiva, Stam, il n'y a pas de smichout là-bas. Oui, c'est ça. Très bien. Maïnaf Kamina. Si j'apprends de Kouf-Yutret seul, donc assez Shabbat Rachol, Piroucho, tu fais pas Souda Shlishit, Bichlal. T'as pas, tu fais pas. Très bien. Ah, t'as une possibilité, comme dit la Gemara, parce que c'est la Gemara, comme Rambam va rapporter. Puisque tu es sur 14 Seudot de base, tu as 14 Seudot. Samedi, au lieu de faire samedi soir, fais samedi un petit peu avant la Shkia. Comme ça, tu fais une Seuda et ça te vaut pour Seuda Shlishit et ça te vaut pour ta Seuda du soir. Ce ne sera pas officiellement Seuda Révi, ça on ne peut pas faire les deux, c'est pas possible. Mais techniquement, au moins tu gagnes Seuda Shlishit. C'est mieux que de faire une Seuda de Chol, même si tu veux dire qu'il y a une Kedusha. Ok, mais ça ne vaut pas Seuda Shlishit. Maintenant, les Chaora, le problème qui se pose ici, c'est que le Shulchan Aruch, 2 points. 1, il n'est pas posek Rashi de Psachim. Donc, il n'est pas posek la Smichout. Dans le Bet Yosef, tu dis, il faut absolument enlever Keditnan. Pourquoi la Smichout? Mais à la fin, tu n'es pas posek la Smichout. Est-ce que c'est un Chazarbo? Est-ce que c'est pas un Chazarbo? C'est un vrai problème. On n'a pas d'indication ici. Est-ce qu'on peut dire finalement que non? Ou là, on peut rentrer les deux? Ou là, il n'y a pas de stira?
Il a juste dit les mots de Avot, mais ça ne veut pas dire que c'est Soter Psachim. Oulaï. Or, le Beragola, il n'est pas d'accord avec ça du tout. Pourquoi? Parce que, il dit bien que c'est le pirouge de Pirkei Avot, donc clairement pas celui de Psachim, plus il me rapporte, il aurait dû normalement me dire quoi? Psachim Koufyut Bet. C'est pas ça qu'il dit. Il dit Shabbat Koufyut Ret. D'accord, dans Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, Stam. Ah, ça va donner une porte d'ouverture après, qu'on verra Blineder la semaine prochaine, pour Rav David Yosef. Mais. Attends, juste laisse-moi finir ça, tu me dis après. Pourquoi? Parce que Rav David Yosef, lui, il veut dire que celui qui n'a pas, il doit faire, il doit, mais à la fin, il n'a pas. Birchal, il n'est pas tour de Sodesh, Nishiti. Comment tu peux me dire ça? C'est Neged Bet Yosef. Le Bet Yosef, il dit le contraire. Il dit, il faut faire la smichout. Il dit, le Bet Yosef, si tu as 10, tu dois faire 12. Comment tu me dis, tu n'es pas tour de Sodesh Nishit? Comment? C'est quoi son accord? Shabbat Koufyut Ret. Rabbi Akiva. Je ne parle pas à la Chalema Aseh pour l'instant. À la Chalema Aseh, c'est la semaine prochaine. Je vous dis juste, moi je fais des lectures de Shulchan Aruch, c'est tout ce que je veux. Je veux les pshatim de base, l'ossature. Oui, c'est quoi ta là? Le Rashi de Havot. Ouais. Il apprend la smichot, non? Claire. Il apprend la smichout. Alors c'est bon. Bah non, c'est pas bon. Parce que qu'est-ce que t'apprends de la smichout? Il apprend qu'il y a une smichout, oui. Avec Askanamer, alors t'apprends quoi de la smichout? Faire plus. Alors, normalement tu dois faire plus. C'est ça que t'apprends de la smichout. Puisque c'est Rashi là-bas. Lui, il dit, Shad et Chukalo Beyoter dans Avot, mais il ne fait pas le pirouge de la smichout. La smichout, le pirouge de Rashi, il est là-bas, il est dans Psachim. Et dans Psachim là-bas, c'est pas retenu. Donc d'un côté, oui, la smichout, évidemment que Rashi dans Avot, il tient la smichout, on est d'accord. Ouais. Donc les Chaora, il doit la tenir. Qu'est-ce que le dire? Mais pourquoi tu la Psachim. tiens? Et pourquoi tu la... Eh ben voilà. Et pourquoi le Shulchan Aruch, il n'a pas tranché comme Psachim? Comme Parce Rashi que la Psachim. base c'est Rashi de Havot. Non. La base c'est Rashi de Havot. Non, c'est Rashi de Psachim, non, Psachim. Allez, dans les deux, il y a. Ouais, mais... C'est le même, pour moi c'est la même smichut dans Havot. La même Le Rashi smichout, qui parle mais dans c'est pas Havot, le c'est même la Rashi, c'est pas le même pshat. Là-bas, le pshat de la smichout dans Psachim, tu dois faire plus que ce que tu peux. Ok. Là, il dit pas ça. Il dit Rashi de Havot. Et Havot il dit quoi dans Havot? Shad et Chukalo Beyoter. Le Yoter, où est-ce que tu le places? Dans Havot, c'est Shad et Chukalo Beyoter. Yoter Meshecholet Biatra. C'est ça, Psachim. Le Yoter, c'est pas le même pshat. Lui, il a gardé le Shulchan Aruch, le pshat de Havot. D'accord? Je n'ai pas dit que c'est comme les moussaves. C'est pas. Non, ça va, c'est pas La ça. halacha. C'est pas du tout ça. Non mais Mechila, vous regarderez s'il vous plaît. Vous regardez après. Je vais vous donner encore des tonnes de pshatim. Faire Chazara après, Nachiname, mais pas en plein milieu. Non, c'est que. C'est vrai. Alors, pour l'instant, il faut revenir sur un point. Le pshat de Rabbi Akiva, pour le bar, c'est quoi? Assez Shabbat Rachol, il a 14 seudot. Pour le Magen Avraham, il a 14 seudot. La vie est belle. La vie est très belle. Maintenant, pour le Taz, là, incompréhensible. Non, Rabbi Akiva, il a 0. Il dépend de la Tzedaka. Ouais. Ah, il fait un pshat de Bet Seudot. Comment Bet Seudot? S'il a 0, il doit avoir Gimel Seudot. Comment? Non. Comment, en vérité, le prix Megadim, Nomish Betzotav, il veut expliquer le Taz. Il dit en vérité, c'est pas lui qui dit ça. Il fait dire ça autour. Ah, et d'où je sais? Parce que le prix Megadim, il dit attention, là, le Taz, il est possèque. Comment? Il est possèque qu'il faut 3 Seudot. D'où tu sais? Il le dit pas le Taz. Ah, d'où tu sais? Il faut chercher. Il y a un Taz dans Resh Nun Gimel, dans l'Ilchot de Zdaka de RDA. Et le Taz là-bas, il est possèque que Tosfot. Donc, il est possèque que quoi? Qu'il faut 3. Et qu'est-ce qu'on va garder à la fin comme psaque du Taz? Celui-là. Il faut 3. Qu'il faut 3. Donc ici, il dit 2, là-bas, il dit 3. L'achat pour le Taz, c'est 3. Voilà comment on sait. Mais bon, ça va pas quand même.
Il n'y a rien qui aide. Pourquoi? Parce que, maintenant que je vous ai dit ça, comment on lit le Shulchan Aruch en vérité? En soi, il y a des grosses problématiques sur la lecture du Shulchan Aruch. D'abord, il y a Mishetzarich La'acherim, Yesh lo me'at Mishelo, ça ressemble pile poil au mot du tour qui dit c'est la Sheila que j'ai posée à mon père le Roche. C'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Me'at Mishelo. Combien? On sait qu'il n'a pas de quoi vivre. On est bien d'accord. Me'at Mishelo, Piroucho, il ne peut pas manger toute la semaine s'il garde que son argent. Ah, qu'est-ce que tu dois faire? Ça arrive que les arezatzmo. Ma'apshat. Combien tu dois être mezarez? Kassa. Kassa d'Arsana. Ah, est-ce que c'est avec Seuda Shlichit ou sans Seuda Shlichit? Il y aura avec le shit. Donc toi, tu dis Seuda Shlichit plus. Sinon, il y aura un Rabbi Akiva. Donc, S'il a un niveau. gardez bien en tête ce qu'il dit. Lui, il dit Seuda Shlichit plus Kassa d'Arsana. D'accord? C'est ça, Après, Vélo Amrou. C'est quoi ce lachon de Vélo Amrou? Les Chaora, on passe sur un deuxième cas. C'est plus le premier cas, c'est un deuxième cas. Rabbi Akiva, c'est Shabbat Rachol. Les Chaora, il est stam ici. On n'a pas ramené de Smichoud dans le Shulchan Aruch, on n'a pas dit Abbas Kanamer, on n'a pas dit ça, on est juste Rabbi Akiva. Ah, c'est quoi Rabbi Akiva? Sha'a Bechukalo Beyoter. Ma pshat. Si c'est quelqu'un qui a 14 seudot, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit être metzamtzem, bishar yamim. Est-ce que, malgré tout, tu vas dire qu'il doit faire seuda shlichit? Est-ce que tu vas dire qu'il fait kassa d'Arsena? Si c'est ça, il doit faire comment? Kassa les rois. Alors, les chaora, si tu dis qu'il fait juste ça, kassa d'Arsena, pirusho onek shabbat. Ouais, c'est des qualités en fait. Onek shabbat. Machenken seuda shlichit, ça c'est mitzvah. C'est la mitzvah, et pour beaucoup, chiyuv, ils disent que c'est chiyuv. Alors, dans le Shulchan Aruch, c'est pas clair pour nous, mais en tout cas, beaucoup veulent dire qu'il y a un chiyuv de Seuda Shlichit, et s'il peut pas, alors il peut prendre autre chose que Motzi. Mais les Chaora, il y a un chiyuv de faire Seuda Shlichit. Pour le Zohar HaKadosh, c'est encore pire. Le Zohar HaKadosh, il dit celui qui fait pas Seuda Shlichit avec du pain, il aura une grande punition. C'est encore pire que ça. Donc, face à cette problématique, il y a deux lectures. Celle du Taz, qui veut dire quoi? Qui veut dire qu'en vérité, quand on dit Rabbi Akiva ici, c'est il a zéro. Malgré tout, il doit faire Tzimtzum. Ça veut dire quoi? Très compliqué à comprendre. Ouais. Parce que il dépend de la Dakar. Ah ouais, mais donc t'as 15. Les 15. Ah, donc la seule chose, t'as déjà 15. Tu fais un Tzimtzum, pourquoi? Pour Onek Shabbat, quoi. Mais sur quoi? Rien. Un peu, il dit que Askenamé, c'est pas pour lui, parce qu'avec quoi il va faire les arrêts? Il dit qu'il est pas tour en vérité. Il dit qu'il est pas tour. Alors si t'es pas tour normalement, comment ici? C'est très difficile à rentrer. Le pshat du Taz, il est très difficile. Donc évidemment, vous allez voir que pas le Rov, ça veut dire que plus que le Rov Anikar, il y a que très peu, dont le Taz, qui veulent dire que ici, c'est quelqu'un qui dépend de la Tzedaka. Moi, le Rov Anikar, c'est 14 ici. Il roi, même s'il dépend de la Tzedaka, il peut les tabsem. Parce que s'il dépend de la Tzedaka. Mais pourquoi tu dis pas tour? Tu dis pas tour dans ces cas-là, puisqu'il a 15. Toute la problématique du Taz, c'est que lui, il dit il est pas tour en vérité de Seuda Shlichit. Non, le Taz à la fin, il dit non, il dit que non. Il dit qu'en vérité, il le Taz à la fin, il fait autre chose. Attention, le Taz à la fin, il fait autre chose. Il parle au Honeg à la fin. Non, mais il dit bien que t'es pas tour. C'est les mots qui sont rapportés partout. Ouais. Ils sont rapportés partout au nom du Taz, pas tour. Maintenant, je vais te les montrer si tu veux. Maintenant, toute la problématique, c'est qu'à la fin, le Taz, il fait 3 catégories. Mais il dit attention, dans les 3 catégories, celui qui est dans la 3e remonte dans la 2e. Ne reste pas comme ça. Ouais. Donc pour lui, à la fin, le Taz, ce qu'il te propose, c'est que, bien qu'elle existe, la catégorie, reste pas dedans. Sors. Oui. Passe de 2 à 2 et un poisson. Donc quoi qu'il advienne à la fin, ça reste difficile de voir 3 catégories dans le Shulchan Aruch. Tu peux rajouter les catégories qui n'y sont pas. Tu peux rajouter le riche, on n'en parle pas. Si tu dis que c'est 14 seudot, rajoute le pauvre, celui qui dépend de la tzedaka. Ça fait déjà 2 catégories en plus. T'as Me'at Mishelo, Shad Echukalo Beyoter, ça fait déjà 4 catégories. D'accord?
Il y a aussi une autre catégorie qui n'est pas rajoutée dans le Shulchan Aruch, c'est laquelle? Fais selon tes moyens. Fais selon tes moyens. Ça veut dire tu peux beaucoup, fais beaucoup, tu peux un peu, fais un peu. Ah, que le riche forcément c'est beaucoup, mais selon tes moyens, c'est pas rajouté non plus. D'accord? Donc ça fait 5 catégories. Très bien. Fort de tout ça, il y a maintenant les chitotes des poskim. Les poskim sont des sfarim essentiels qu'on est obligé d'étudier entre le Shulchan Aruch et les poskim contemporains. Piroucho, même Mishnah Berurah. Vous savez que dans les kolélim, la plupart, à part les kolélim sfaradim, la plupart, la halakha s'arrête à Mishnah Berurah. Ça veut dire qu'après le Shulchan Aruch, qu'est-ce qu'on fait? On fait en général, ça dépend après des sujets, mais dans Shabbat, on va faire le tas de Magan Avraham, peut-être le Pri Megadim, le Machatzit Shekel, mais quoi qu'il advienne, on finit par Mishnah Berurah. Et halakha pour eux, c'est Mishnah Berurah. Bon, pour nous, ça ne peut pas être Mishnah Berurah. Nous, on doit l'étudier à fond, il n'y a pas de shéla là-dessus. Ça ne peut pas être Mishnah Berurah, puisque les Sfaradim, on ne tient pas à Mishnah Berurah. D'accord? Donc, nous, on est obligé d'aller encore plus loin dans les poskim contemporains. Mais ce qui est intéressant maintenant, et nous, c'est ce qu'on a envie de faire, c'est de se dire, on va mettre le dagesh sur les contemporains. Parce que dans les kolélim, ils ne font pas ça. Nous, on a besoin de savoir à la Maaseh à la fin, comment on tranche. On ne peut pas s'arrêter de dire Mishnah Berurah, le reste, tu fais pour toi. Et à la fin, tout ce qu'on a étudié, c'est pour avoir des connaissances et le geste qu'il faut, ah ça tu te débrouilles. Mais c'est là où il faut savoir comment on fait le geste. C'est ça le écart. Donc, il y a des sfarim qui sont rapportés que vous allez voir partout, notamment le Olat Shabbat. Donc, Olat Shabbat, il rapporte quelque chose d'extraordinaire. Il dit, c'est quoi Afilou Mishetzarich Leacherim? Ça veut dire que ça, le pshat, on le connaît, il n'a pas de quoi avoir sa parnassa tout seul pour la semaine. Ah, et c'est quoi dans ces cas-là les chabed et à Shabbat? Il dit attention, il faut que ce soit yafé ou meoudar. Ça veut dire quoi? Il dit c'est pas kassa de arsena comme on lit. C'est pas ça. Donc en haut, quand on a lâché là du tour, dit le Olat Shabbat, il faut quelque chose qui soit yafé ou meoudar. Il faut plus que ça. Ah, comment tu sais? Parce que le Shulchan Aruch, il dit Velo Amrou après. Et dans Velo Amrou, il dit comme ça. Si il était dans le cas de Velo Amrou, ça veut dire que, à ces Shabbat Rachol, le Olat Shabbat lui dit Le'aniyut datin yerede im en beyado gam davar muat, il n'a pas de quoi, dans ces cas-là, Delo mechuyav lish'ol ala ptachim. Il ne doit pas aller mendier pour ça. Mashma que quoi? Qu'il n'a pas de quoi faire quelque chose de Yafé ou Meoudar. Donc, dans le cas du haut, il doit faire Yafé ou Meoudar. Pourtant, on est quand même d'accord, c'est quelqu'un qui est moutal à la tzedaka pour le rov de la semaine. Malgré tout, il doit faire Yafé ou Meoudar. Machenken, pour Rabbi Akiva, tu ne dois pas aller jusqu'à mendier. Qu'est-ce que tu fais? Tzimtzou. Ce que tu as, tu t'arranges soit pour garder un peu d'argent, au lieu de faire une Seouda à X euros, tu fais X-1, ou alors tu prends des mets que tu mets de côté pour Shabbat. Quoi qu'il advienne. D'accord? Donc, on est d'accord d'une chose, que le pshat du Olat Shabbat, il est comme le Magan Avraham, 14. Il n'est pas comme le Taz. 14, et tu fais une seconde. Très bien, mais gardons en tête que notre problématique, c'était surtout la lecture du Taz dans Rabbi Akiva. Très problématique. Après, on a le Levouche. Alors, vous savez que le Levouche, c'est là, dans ce Sefer, qui est rapporté Eliaraba. Eliaraba, ici, est rapporté, mais il n'y a pas beaucoup de Tridushim, il n'a pas beaucoup écrit Eliaraba. Il y a quelque chose, il rapporte quelque chose que je vais vous dire, mais d'abord, le Levouche, ici, il dit... Assez Shabbat Rachol, c'est pour qui? C'est pour Shah Dechukalom Me'od. Chez Enot Sarich Letzaer Atzmo. Mais là, il rentre le Levouche un truc explosif. Qu'est-ce qui rentre? Rambam. Waouh! Deuxième porte d'ouverture pour Rav David Yosef, qui va apprendre, lui, de Rambam. Et comment il dit, ah, le Beth Yosef est cite Rambam? Attention,
Betsouef ici dans la première partie. Beragola il dit on est possèque la deuxième partie. C'est une stira, comment tu peux être possèque comme ça? Ah ouais, mais Shabbat Kouf Yutret. Rambam. Il y a un Makar dans le Bet Yosef. Ça reste difficile. C'est pas du tout le derer, normalement, de la façon dont on psaque dans la halakha. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Je vous dis juste des ouvertures. Le Levouche, il dit que il faut pas. Il est dans une solution qu'il appelle Sha'a Dechukalum Meod. Est-ce que ça veut dire plus que Yoter? C'est pas marqué. En tout cas, lui, et l'autre, ça va être le Tseratzmo. Comme Ramba. D'accord? Le Eliaraba, il rapporte un sefer qui s'appelle le Tanya. Vous savez qu'il y a deux. Il y a le Tanya à Chabad, et il y a un autre qui est un posek. Et c'est ce fameux Tanya qui dit que on peut emprunter Beribit. Ici, les Tzorer Seudat Shabbat, parce que c'est Ribit des Rabbana et Tzorer Mitzvah. Par contre, il dit Demikol Makom, Otan Bet Seudot Sheyu Yoter Mi Seudot Dechol. Il faut que les deux Seudot de Shabbat, elles soient plus. Tu ne peux pas faire Seudat Stam. Pourquoi? Il dit sinon tu as un problème avec la Gemara dans Baba Batra. Il dit quoi? Toute ta vie, tu étais comme un Ani. Il dit alors Shabbat et Yom Tov. Tu ne peux pas considérer que Shabbat et Yom Tov, tu es Ani comme la semaine. Tu es Ani, mais Ani de Shabbat. C'est une catégorie supérieure. C'est pas pareil. Vient après un sefer essentiel. Tosefet Shabbat. Alors Tosefet Shabbat, là par contre, c'est un sefer où il y a beaucoup. C'est-à-dire qu'il écrit beaucoup. Et il donne des pirushim extraordinaires. C'est très profond. À la Seder, Mishnah Berurah, il le rapporte. À la Seder. C'est clair. C'est la base. C'est-à-dire, on ne peut pas décemment étudier Mishnah Berurah si on n'a pas fait le Bet Yosef à fond, si on n'a pas tout le malach du Bet Yosef en tête, si on n'a pas fait notamment le Tosefet Shabbat, ça sert à rien. Ouais, oui, on fait Dirchou. Dirchou c'est bien, ça fait des connaissances. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas le faire. Mais on est d'accord que si on fait Dirchou, on ne connaît pas Mishnah Berurah. Faut être clair, on ne comprend pas. Un et dans Mishnah Berurah, il est apouké Shitat Rashi Nagi. Un mot en plus, c'est pour dire attention, là on n'est pas posé comme ça. Toi tu viens derrière, je vais Dirchou. C'est honteux. C'est honteux même. Donc, dit comme ça le Tosefet Shabbat, il dit dans le tour, il y a 3 catégories. Je vous dis maintenant ce que dit Tosefet Shabbat. Il dit, celui qui a davar mouat, il doit faire la mitzvah de Oneg Shabbat, à filou kasad arsena, donc c'est quoi? Aïnou dagim, metu ganim beshuman shel dagim. Ce sont des poissons frits dans la graisse de poisson. Machma que quoi? C'est pas quelque chose que tu fais la semaine. C'est-à-dire, prendre de la graisse de poisson pour frire, ça veut dire qu'il y a une vraie recherche, il y a une démarche. Ah ok, c'est peut-être pas le truc le plus cher qui existe, mais c'est Oneg Shabbat. Deuxième catégorie, c'est celui qui a le chiyuv de faire des grands poissons, choumine, tradin, tout ça, tout ce qu'on a vu. Lui, c'est celui qui a les moyens. Troisième catégorie, Rabbi Akiva. Shad echukalo beyoter, pirusho, yud dalet seudot, comme le Magen Avraham. Donc, on voit qu'on a quand même largement sur qui s'appuyer pour dire que Rabbi Akiva, c'est yud dalet seudot. Mieux que ça, de dire que Rabbi Akiva, c'est quelqu'un qui est moutal à tzedaka, c'est très difficile. Parce qu'on est négel pratiquement plus que le Rav Anikar des poskim. Très difficile. Et ça rentre très bien avec la chaîne de Shulchan Aruch. Ça rend... Ah oui. Attention, là on est dans des sfarim, des poskim, ils écrivent le Shulchan Aruch d'abord, hein. Donc ils sont dessus à 100%. Hein. Tout ce qu'ils vont dire ne fait que rentrer. Là tu peux plus te permettre de faire un pshat où ça rentre pas. Il faut d'abord que ça rentre dans les mots. Après, qu'il y ait des problématiques et qu'on peut à la fin ne pas être Meyachev de Shulchan Aruch complètement, puisqu'il y aura une stira quelque part. Mais malgré tout, on essaie de coller un maximum dans le texte, dans les mots, il faut que ça rentre. Évidemment, il a rapporté aussi Eliaraba, mais il dit quelque chose. Celui qui a de quoi faire 15 séoudot, et peut-être même plus. Il a le chiyuv de 1, 15 séoudot, et 2,
de Kassad et Arsena, Pirusho, il faut qu'il fasse un mitzvah de Seuda Shlichit, deux Oneg Shabbat. Ça ne suffit pas de dire je fais Kassad et Arsena, ça c'est Seuda Shlichit. Ah non. Seuda Shlichit, Pirusho, tu fais une Seuda avec Motzi et tu rajoutes Oneg Shabbat, Kassad et Arsena. D'accord? Très bien. Et là, écoute bien, Shai. Shai, écoute bien. Le Tosefet Shabbat, écoutez bien ce qu'il va dire. Il dit le Taz. Lodai Shedvarav Sotrim d'Ivre Tosfot. Il ne se suffit pas que ses propos à lui, le Taz, sont pas d'accord avec les propos de Tosfot Pirusho, 2 ou 3 Seudot. Lui il dit 2, Tosfot il dit 3. Et là, Devarav Sotrim Zedze, il se contredit lui-même. Comment? Dans Yoredea, Reshnun Gimel, il est possède et Tosfot. C'est comment c'est possible? Non seulement t'es sauter Tosfot, mais tu te contredis toi-même. C'est très très difficile, on est d'accord? C'est pour ça que le prix Mégadim, qu'est-ce qu'il dit? Que même le Taz, à la fin, on est modé qu'il est possède comme Tosfot, comme Reshnun Gimel dans Yoredea. Parce qu'il y a une stira. Donc, tu ne peux pas être sauter. Alors, si tu es. Admettons que tu es cholek Tosfot, parce qu'il ne peut pas, c'est un Charon, il ne peut pas être cholek un Rishon. Comment il fait? Il est possède quelqu'un qui est en marloquette avec Tosfot. Ça, c'est possible. Ah, mais le problème, c'est que toi-même, tu as reconnu être finalement possède Tosfot dans Yoredea. Donc, il y a une stira. Très bien. Après, il rapporte aussi le Holat Shabbat qu'on a vu. Il fait la smichut, pardon. Et quand il fait la smichut, il apprend Yud Dalet Seudot. Dans la smichut, il apprend Yud Dalet Seudot. Voilà comment il apprend ici, clairement. Exactement, Chazak. Ça c'est Tosefet Shabbat. Alors, il reprend ici une partie aussi à la fin de Holat Shabbat. Sur les 14 Seudot, il apprend du Holat Shabbat qu'on a vu au tout début du Shiur. Le premier Posek qu'on a vu, c'était Holat Shabbat. D'accord? C'est pour ça que c'est important de le faire, surtout dans cet ordre-là, parce que tout le monde va les rapporter derrière. Par exemple, le Tosefet Shabbat, il rapporte Holat Shabbat. C'est la base. Je comprends qu'au départ, ce soit des nouveaux Sfarim. Donc c'est des très très vieux Sfarim. Mais c'est des nouveaux Sfarim à étudier, mais c'est des choses à faire à la Seder. Ça veut dire qu'après Shulchan Aruch, Shar, Taz, Pri Megadim, Machatida Shekel, il faut faire ces Sfarim-là, c'est la base. Il y en a même d'autres auxquels on n'a pas accès, nous ici, parce qu'on ne les a pas, mais qui sont très très importants de faire aussi. Il rapporte après, au niveau du tour, que celui qui a de quoi faire 15 Seudot et plus, mais même si c'est Michel Acherim, ça veut dire que Michelo, il n'a pas suffisamment, il faut qu'il emprunte une partie. Il dit pour le tour, malgré tout, il y a un riyuv de Gimel Seudot ou Bekassa de Arsena. Toujours et Seuda Shlichit et Oneg Shabbat. Par contre, si maintenant, il est juste, il est dans un problème de ne pas pouvoir faire, ou alors il a un doute, est-ce qu'il peut faire ou pas faire, alors là, dans ces cas-là, ça va changer. Il doit se forcer pour essayer d'arriver à faire quelque chose. Et au départ, qu'est-ce qu'il propose? Quelqu'un comme le Tour, qui est donc... Il a Meat Michelo, Metzarech La'acherim. Il dit qu'il doit en tout cas faire au maximum pour faire Dagim Gedolim. Tu ne peux pas te suffire de Kassad et Arsena. Non. C'est exactement le même pshat qu'on a vu au début. Rappelez-vous, dans Holat Shabbat, on avait vu ça au début. Il dit attention, pour le tour, c'est pas Stam Kassad Arsena. On veut qu'il passe au-dessus. Donc c'est pas Pachout. Et il dit en tout cas après que pour le Mechaber, c'est ça, Gamken Meat Michelo. C'est quoi Meat Michelo? Pas comme je viens de dire, comme le pshat qui fait depuis le début, qui est Seuda Shlichit plus Kassad Arsena. Meat Michelo, juste, pas Shad Echukalo Beyoter en gros.
Shab dechukalo beyoter, il faut qu'il y ait obligatoirement et Seuda Shlichit et Kasada Arsena. Ah, yeshlo meat michelo dagim doi. D'accord? Ça change la Ah, lecture. donc ça veut dire que. Ça change la lecture. Ça veut dire que dans des Rokabéoter, C'est Seuda Shlichit plus Onek Shabbat. il faut qu'il se mette même pour les deux. Pour les deux. Il faut qu'il ait et Seuda Shlichit et Onek Shabbat. Ça suffit pas. En vérité, quand on le lit, on peut pas comprendre le Shulchan Aruch. Soyons clairs. On peut pas comprendre ça quand on Le lit le Shabbat Shulchan Aruch. Rachol, c'est 14. Les Chaora, quand on dit assez Shabbat Rachol, on pense 14. 14 plus le poisson. Ok, mais quand tu lis sans étudier, lis Shulchan Aruch Stam, t'as pas étudié. Oui, tu veux dire. Tu fais Shulchan Aruch, assez Shabbat Rachol. Oui, après, Ok. Tzimtzum, c'est pour. Non, après, Tzimtzum, il est pour. Tzimtzum, ok, mais qu'est-ce que tu fais? Pour le poisson, pas pour un cassage. Tu peux pas en tout cas comprendre décemment qu'il faut faire et Seuda Shlichit et Kasada Arsena. Ça, tu peux pas le comprendre seul. C'est pas possible. Même, personne dit ça, c'est bizarre. C'est justement là où maintenant on va comprendre après comment on a. En tout cas, Taz Maganaram, c'est pas ça. Bah, Si tu comprends Taz Maganaram, Taz Maganaram, on comprend c'est vraiment. pas marqué clairement dans les mots ce qu'il faut faire. Ok. Ouais, mais bon. Mais il faut comprendre ce que ça veut dire. Eux, ils t'expliquent ce qui est marqué. Eux de le dire. Eux, ils t'expliquent ce qui a marqué. Mais en d'où fait. le dire. Bah, eux, de leur tête. Ça, Ils ont le niveau, eux, ils ont le niveau de pouvoir te dire ce que ça J'ai veut dire. compris, mais. Ça rentre plus de Nemagan Abraham que les tasses. Même Dagim de Lim, même Dagim de Lim, on l'a pas vu. C'est un Chilochi là. C'est une nouvelle lecture Mais complètement. c'est que des Hidushim, tout ça. Ouais, mais c'est une c'est nouvelle que des lecture Hidushim. complètement. Comment en vérité, je peux te répondre, c'est très facile. Tu es bien d'accord que le début, toi-même c'était ton chat, que le Oui. début du Shulchan Aruch et la fin, enfin les deux parties, c'est pas la même chose. Non, c'est pas la même Donc, chose. si tu dis. Mais nous on a dit que c'est pas. On a Ah, dit alors, 14 si tu- c'est un mais poisson si et tu 15 c'est un dis- poisson. Mais si tu dis qu'il faut non seulement Tetvav Seudot plus Kasad et Arsena, Ouais. le début, forcément, Là, c'est plus. Non, ça c'est le début. c'est plus. Oui, mais ça c'est le début. Non. Pour c'est la nous au fin. départ, nous quand on comprend c'était le début 15 et un poisson et la fin 14 et un poisson. Et là il dit l'inverse, il dit le début c'est 15 et Dagim de Lim et la fin c'est 15 et un poisson. Nous, Non, mais tu sais pas, ça, c'est pas qui c'est Cholek. non, c'est pas la lecture. Je dis pas ça, ouais. Bah non, c'est nous on reste dans Rabbi Akiva, dans Rabbi Akiva il fait rôle, il te dit pas de devenir, le Tzimtzum c'est pas pour devenir parole, c'est juste pour faire un effort, pour faire le Dagim. Là apparemment quand je dis faire un effort, c'est passe de 14 à 15 et un poisson, c'est énorme. Ouais. Alors qu'avant c'était passe de 14 à 14 et un poisson. C'est énorme, c'est énorme. Là c'est passe de 14 à 15 et un poisson. Mais toujours, c'est pas Cholek parce que c'est pas un gars Abraham, il dit pas ça. Personne dit ça pour moi. Personne dit ça. Non, c'est sûr, mais. C'est un révolutionnaire, c'est. Après, ça rend dans les mots, Ça rentre parce qu'il n'y a pas. Il n'est pas allé autre chose. Non, ça rend même parce que logiquement, comme on l'a dit, en fait, c'est soit il aurait dit passe à 14 à 15 et rien, mais passer de 14 à 14 et un poisson et baser la 15e, c'est pas logique, c'est vrai. Pour Rabbi Akiva dire que tu restes à 14 et juste arriver à un poisson, c'est pas logique parce que nous on préfère que tu arrives à 15. C'est ce qu'on veut depuis le début. Mais le fait qu'on te dit fais Shabbat Roll et fais un Tzimtzum, c'est-à-dire reste dans Shabbat Roll, mais faire un Tzimtzum pour arriver au moins un poisson. Mais bon, c'est plus logique de faire un 15e repas. Alors on demande faire un 15e repas et un Parce poisson. qu'il reste la Sheila. Il y a deux Sheilotes sur ce que tu dis. C'est que, un, tu as le conseil de l'Agmara Shabbat Futret qui est rapporté aussi dans Rambam dans Pirusha Mishnayot, que quoi? Que si tu as 14 Seudot, fais de toute façon Seuda Shlichit. D'accord? Ouais, c'est déjà ça. Donc ça, de toute façon, Seuda Shlichit avec du pain, tu vas faire. Quoi qu'il advienne. Donc techniquement, tu es obligé de rajouter quelque chose. Tu dois faire un Shabbat. Donc quoi qu'il advienne, tu dois faire Seuda Shlichit plus quelque chose. Quand on dit 15 en vérité, Pirusho, tu dois aussi faire Seuda Revit. Ah oui, ça lui vient. C'est ça que- C'est énorme. Ouais. C'est énorme, je dis. Parce que nous, on s'était bien sorti avec le lien de dire que le tirouf, que même si on reste dans Rabbi Akiva et qu'on continue avec deux Seudot, tu as le tirouf de dire que déjà, tu vas décaler une Souda plutôt qui va compter comme Souda shit, et en plus, tu vas rajouter un poisson, on t'aura fait un aigle. Mais là, on te demande de faire le décalage, il y a peu de décalage, quoi. Fais normal, quoi. Ouais. Dans les mots, j'arrive pas. Tu sais quoi, moi? C'est les. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas. Bon. Dans les mots, j'arrive pas. Bon. Le Mahamar Mordechai, il y a beaucoup de choses, mais sur le Taz,
sur le Taz. Il dit, le Taz il cite le Bet Yosef, et dans le Bet Yosef, il fait la Girsa Keditnan, alors que tout le Bet Yosef, il fait son pshat sur surtout ne fait pas la Girsa de Keditnan. Il dit, on ne peut pas croire que ces propos sont sortis de la bouche du Rav. Il dit, c'est pas possible. Il dit, En laem shum havana. Le Taz, il n'a pas de havana. Voilà. Alors, évidemment, il faut toujours prendre ces mots avec des pincettes. Ça, c'est la façon dont la recherche du Hémet, dont les Rishonim, Acharonim étudient. Nous, pour nous, ça nous choque. Mais eux, c'est la recherche du Hémet. Il n'y a pas de... Ça veut dire, prenez Ramban et le Balamaor sur la Gemara. Vous voyez comment il se parle? Le Ramban, il dit d'abord, parce au départ, on l'appelait le Balamaor Katan. Il a écrit son Sefer à 18 ans. Ramban, quand il n'est pas d'accord, il dit d'abord, on va apprendre le Dikdouk avant d'écrire des Sfarim. Oh. Ça veut dire que c'est de la recherche du Hémet, c'est très taquif, c'est très très dur, c'est très dur. Mais ce qu'il dit, c'est vrai qu'on ne comprend pas ce qu'il dit le Taz, clairement. Le Taz, il est incompréhensible en vérité. Ici, incompréhensible ce qu'il dit le Taz. Comment tu veux rentrer Keditnan? Comment tu dis deux Seudot? Comment? C'est pas possible, c'est pas possible. C'est pas possible. Dans les Sfarim contemporains, il y a deux choses que je voudrais encore vous ramener. Le Aruch HaShulchan. Alors, le Aruch HaShulchan, enfin je dis contemporain, pas de nous, hein, mais ça veut dire plus récent, un petit peu plus récent déjà. C'est que le Aruch HaShulchan, avant qu'il y ait Mishnah Berurah, c'était un sefer qui était suivi halakha par les Ashkenazim. Ça veut dire avant Mishnah Berurah, il faisait Aruch HaShulchan. Ah, c'est-à-dire ouais, il y a des Ashkenazim qui faisaient comme ça. C'était leur façon d'appliquer la halakha. Après, il y a aussi, par exemple, le Chaye Adam. Vous savez que le Kitsur Shulchan Aruch Ashkenaz, c'est en fait un Kitsur du Chaye Adam. Chaye Adam, c'est très suivi. Chaye Adam, c'est non seulement très suivi. Nous, par exemple, dans Chanukah, on fait le Chaye Adam. Dans Netilat Yadayim, on fait le Chaye Adam. Dans beaucoup de choses, on le suit. Des choses, on ne le suit pas. Notamment dans Shabbat, on ne le suit pas beaucoup, parce que c'est très marqué. Il rapporte quelque chose de très intéressant. Le Aruch HaShulchan, il dit que le Bet Yosef, il dit que celui, Mishet Sarich la briotte, les gamrés, ça veut dire à 100%. Il vit de Kupat Zdaka, de Tamchouy. Tamchouy, vous savez que c'est les 3 repas. Kupat Zdaka, c'est les têtes vagues. Il dit que selon le Shulchan Aruch, En Sarich Klum. Il n'a pas besoin de rien. Par contre, s'il a un petit peu de quelque chose, il a me'at michelo, il dit dans ces cas-là, afilou davar muat, qu'est-ce qu'il doit faire? Metzamtsam bish aryamim. Qu'est-ce qu'il rajoute ici? C'est quoi le chidouche? C'est que en dessous, ce qu'il y a écrit dans le Shulchan Aruch, c'est le hani qui dépend de la tzedaka, pas comme dit le Taz. Il fait 0. Ça veut dire que l'Echaora, il fait ni s'il n'avait pas. Il devrait avoir ni Seudah Shlishit, ni Onek Shabbat. Ah, mais comme il dépend de la Tzedaka, Kupat Tzedaka, on va lui donner 15. Tu feras 15, mais tu ne pourras pas faire Onek Shabbat. Donc tu n'as pas besoin, toi-même, ni d'aller mendier, ni d'aller faire quoi que ce soit. Tu restes avec ce qu'on te donne. Tu n'as pas besoin du Tzimtzum. Tu restes avec ce qu'on te donne. C'est ça. Si tu n'as pas de Onek Shabbat, tu n'as pas de Onek Shabbat. Ça, il dit, c'est ça le pshat du Bet Yosef, le Aruch HaShulchan. Et après, alors là, il y a le Shulchan Aruch Harav. Shulchan Aruch Harav, très très important. Pourquoi? Parce que si vous avez fait Hérouvine, par exemple, dans Hérouvine, il y a très peu de poskim qu'on psaké. Il y a très peu. Par exemple, Rav Ovadia, ses enfants, ils n'ont pas écrit dans Hérouvine. Il y a un cas, je vais vous donner ce cas. J'en ai parlé hier soir, on m'a posé la chéla en chiou ici, j'ai rapporté ce cas. Si on n'avait pas Shulchan Aruch Harav, on ne pourrait pas comprendre ce cas. Pourtant, dans la Gemara, c'est marqué clairement. Maskana de la Gemara, c'est comme ça. Shulchan Aruch, il ne tranche pas comme ça. Vous savez que normalement, dans un Khatser, c'est ce qu'on appelle les parties communes. À l'époque, il y avait des maisons. Et derrière les maisons, il y avait les parties communes. Il y avait comme une espèce de grande cour. Et toutes les maisons étaient données dans cette cour. C'est ça Khatser. Au jour d'aujourd'hui, c'est l'immeuble.
j'ai le droit, vendredi, sur le palier, dans les escaliers, dans le couloir, tout l'immeuble, de mettre une chaise, vendredi, avant Shabbat, je le mets. Le voisin, il met une chaise aussi devant chez lui, dans le couloir, vendredi. Shabbat, on peut porter les chaises dans le couloir et se mettre à côté. On veut étudier, on peut porter dans le couloir. Pourquoi? C'est Kéli chez Shabbat. Avant Shabbat, on lui a donné une place, il a eu ses Arba Amot dans le Khatser. Dans le Khatser, il peut porter. Clair. Il n'y a pas de Sheila là-dessus. Sheila, c'est pas ça. Sheila, c'est, j'arrive moi, dans un Khatser avec quelque chose Be'eter, Piroucho, je viens avec ma veste. Je rentre chez moi. Je rentre dans l'immeuble. Il fait chaud. J'ai beaucoup marché, j'ai chaud. Est-ce que je peux enlever ma veste, la mettre sur l'épaule, le temps de passer dans le couloir, de monter les escaliers, d'arriver sur le palier, et après je remets ma veste pour le changement de réchoute. Mashman la Gemara que oui. Oui. Shulchan Aruch ne tranche pas comme ça. Il n'a pas écrit. Shulchan Aruch Harav, il a écrit. Mouta. Ah, mais tu peux pas dire Kéli Shabbat. Oui, d'accord, mais tu l'as fait rentrer Be'eter. Donc, tu l'as fait rentrer Be'eter. Tu peux le porter. Juste, tu peux pas faire les changements de réchoute, c'est tout. Mais dans Khatser, tu peux porter. Ça, oui, si on fait pas, quand par exemple le Ben Ishraï, il le rapporte à la Seder, le Shulchan Aruch Harav. C'est à la Seder entièrement. C'est